podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et comme l'a si bien résumé lui-même le colonel Hubert de Guerlas dans je ne sais trop quel épisode, l'objectif poursuivi par le SDUC est de savoir si le rayon à démonter le temps a vraiment supprimé chez la plupart des individus le temps de rire, et pour atteindre cet objectif, le colonel de Guerlas, accompagné de Nicolas Leroidec et de l'adjudant Marie-Rose Tifris, a décidé de se rendre sur place pour voir en quel état de pollution se trouvait l'une des principales sources du rire français, l'une des dernières usines à Calembourg fonctionnant encore dans la Bresse. Personnellement, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette usine était située en Bresse. Oui, dites-vous bien que ça n'a aucune espèce d'importance, mon cher prédécesseur, et néanmoins ami. Merci. L'essentiel, c'est que les auditeurs comprennent. Et croyez-vous que ce soit possible avec un résumé aussi incomplet? Vous n'avez même pas parlé de M. Sosten Vauroulet. Oui. Je reconnais en vous l'homme d'expérience, 40 ans de radio. Et vous remercie de vos conseils, mon cher. Sur le chemin de Bourg-en-Bresse, le colonel de Guerlas a pris à bord de sa Rolls un autostoppeur chinois qui, malgré les apparences, prétend être français. Et porte un nom bien de chez nous, Sosten Vauroulet. Alors rejoignons sans plus attendre Nicolas Leroidec et l'adjudant qui suivent en 2 chevaux la Rolls du colonel. Vous êtes bien certain, Tifris, de la signification du message que le colonel nous a envoyé en Morse par l'intermédiaire de la petite lumière spéciale et secrète de la plaque minéralogique arrière de sa Rolls-Royce? Oh, tout ce qu'il y a de certain, monsieur Nicolas, vous pensez? Moi, le Morse, ça me connaît depuis ma plus tendre enfance. C'est monsieur Boniface L'Épaulette, le frère 3 points et 2 tirets de la loge maçonnique de Pointe-à-Pitre, qui m'a appris à déchiffrer ce langage que si on le connaît pas, on peut jamais savoir ce que ça signifie. Monsieur Boniface L'Épaulette, il disait toujours comme ça... Je ne doute pas, mon cher Tifris, que ce monsieur Boniface L'Épaulette fut un sage, mais pour l'instant, je m'intéresse à la signification du message du colonel. Bon, alors, le colonel, il a dit comme ça, en faisant clignoter sa petite lumière spéciale et secrète, il a dit comme ça, chinois de veau et veau roulé. Et veau roulé. Et à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Ah, moi, je traduis 1 point et 3 tirets, c'est tout. Hein. Je suppose simplement que le colonel, il a pensé qu'on s'ennuyait, qu'il a voulu nous distraire par une plaisanterie. Non, vous savez, les plaisanteries du colonel sont rarement hermétiques. Je m'en charge de cavalerie. C'est compréhensible, même pour quelqu'un comme moi qui ne sort pas du cadre noir de Saumur. Tandis que ce chinois de veau et ce veau roulé... Évidemment, Nicolas Leroidec ne pouvait pas savoir que le passager du colonel était un Chinois du nom de Sosten Vauroulet. Mais il ne tarda pas à l'apprendre quand la Rolls du colonel s'immobilisa devant une auberge 3 étoiles dont nous n'avons pas besoin de citer le nom, ce genre d'établissement n'ayant nul besoin de publicité. Alors, mes bons amis, la route ne vous a pas paru trop longue? Oh, à rouler derrière vous, mon colonel. Vous savez bien qu'on irait au bout du monde. Tout de même, hein. Juste derrière le pot d'échappement, même d'une Rolls, l'air n'était pas trop pur et la route pas trop large. Les sentiers de la Loire sont parfois étroits. Permettez que je vous présente ce sympathique autostoppeur, un jeune étudiant français du nom de Sosten Vauroulet. Ah, bonjour, monsieur. Oui, et moi, étudiant française. Ah oui. Et qu'est-ce que vous étudiez comme ça, mon bon monsieur Vauroulet? La sociologie, naturellement. Mon colonel, vous trouvez pas que pour un étudiant français, même maoïste, il a une drôle d'allure? Alors, allons, Tifris, c'est tout de même pas vous qui allez faire du racisme. Mais chez moi, mon colonel, personne il est raciste. C'est parce qu'on considère que les Blancs sont des gens à part et qu'on n'aime pas beaucoup les Chinois, qui sont, il faut bien le reconnaître, des gens pas faits comme nous, qu'il faut nous accuser de faire du racisme. Ah non, alors? C'est sans doute parce que je suis un homme de couleur que vous dites ça, mon colonel. Alors, je vous en prie, Tifris, c'est pas le moment. Bon, je sais bien, mon colonel, c'est jamais le moment pour les gens de couleur. Alors, pour vous prouver que, malgré les apparences, mon ami Sosten Vauroulet est bien ce qu'il prétend être, un étudiant bien de chez nous, je lui demander, car je ne voudrais pas non plus vous priver de ce remarquable numéro, lui demander d'interpréter à votre intention une chanson du folklore parisien. Allez, Vauroulet, à la Bastille! À la Bastille, on l'aime bien, Nini Potian. Elle est si bonne et si gentille. Qui ça? Nini Potian.
Où ça? À la Bastille. Vous direz ce que vous voulez, mon colonel, mais il a tout de même un drôle d'accent, alors. Nous discuterons de ça plus tard. Passons à table. Bon, alors, allons-y. Et ils passèrent à table. À la fin du repas, le colonel se débrouilla pour être seul avec Nicolas le roi-d'Ec. Vous, mon... Vous, mon bon Nicolas, dont j'admire les dons de perspicacité, que pensez-vous de Sostène Voroulé? Pas très catholique, mon colonel. N'est-ce pas? Vous avez vu ses papiers? Oui, carte d'identité française, modèle réglementaire, manque pas un tampon. Et pourtant, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'il est chinois. Moi non plus. De quelle province? Mes connaissances physiognomistes ne vont pas jusque-là. Et la Chine, c'est vaste. Mais c'est un Chinois. Que comptez-vous faire, mon colonel? Tant qu'il est avec nous, nous pourrons le surveiller. Vous voulez l'emmener avec vous? Ben, pourquoi pas? Mais la visite de l'usine à Calembourg... Il faut tout de même pas confondre une usine à Calembourg et une base atomique secrète. Et je serais bien curieux de savoir comment il pourrait traduire en son idiome natal des expressions aussi fines que « comment va-t-il de poil ?» Il souhaite bien des plaisirs, à lui, et au service du chiffre à Pékin. Vous pensez qu'il arrive directement de Pékin? Ben, vous avez vu ses vêtements? Je pense qu'il est passé par une école d'espionnage accélérée. Et avec la révolution culturelle, on n'a sans doute pas eu le temps de lui apprendre toutes les finesses du métier. Là-bas, en Chine, ce qui compte, ce sont les statistiques et le rendement. Ça faisait un agent de plus à mettre sur la liste, et ben voilà, ces professeurs ont dû avoir droit aux félicitations du gouvernement. Ouais, pour un débutant, il s'est tout de même pas trop mal débrouillé. Se faire transporter en stop par le chef des services secrets français, il faut le faire. J'ai toujours cru en votre robuste bon sens, mon brave Nicolas. Faut jamais mépriser un ennemi sous prétexte qu'il a l'air complètement demeuré. Et pour parodier notre nouveau compagnon de voyage, je dirais que les plus gangs sont parfois les plus dangereux. Mais retournons à la salle à manger, notre absence pourrait paraître suspecte. Et ils retournèrent dans la salle à manger. Ben, c'est tout ce que je dis, là? Mais oui, de la sobriété, voyons, de la sobriété. Nuit de Chine, nuit divine, nuit d'amour. Alors, vous voyez bien, je suis pas raciste, mon colonel. Peut-être, mais vous hantez une sévère. C'est ça, oui, d'accord. Mais, bons amis, il serait peut-être temps de déclarer. Ça continue, on va finir par se faire remarquer. Ah oui, je crois qu'il est temps de partir, Si du moins l'adjudant peut marcher jusqu'à 2 chevaux, parce que moi, je me sens pas le courage de le porter. Mais vous en faites pas, monsieur Nicolas. Je suis pas ivre. Je faisais semblant simplement pour encourager monsieur le Chinois. J'aime mieux ça, tes fils. Enfin, mon colonel, vous me connaissez. C'est pas quand on tient l'hectolitre de bon vieux rhum de la Guadeloupe qu'on peut se laisser émouvoir par une douzaine de bouteilles de veau noir-mané. Ça me semble évident. Alors, j'ai fait semblant d'être ivre pour qu'il me fasse des confidences. Et il vous en a fait? Oui, mon colonel. Monsieur Voroulé, il m'a raconté toute sa vie. Tout d'abord, il m'a dit que Sostène Voroulé, c'était pas son vrai nom. Nous étions quelques-uns à nous en douter. Il vous a raconté sa vie. Tiens, il ronfle à présent. Intéressant, ça. Dites-moi, mon brave petit fils. Je suppose, mon colonel. Parce que c'était en chinois et j'ai rien compris, alors. Quel mystérieux personnage se cache sous le nom banal et bien de chez nous de Sostène Voroulé? Le dit Voroulé n'a-t-il pas abusé du Vaune romané? Vous le saurez dès qu'on voudra bien vous le dire au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de gastronomie comparée. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.